Et yo tout le monde, c'est Monsieur Game, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle astuce qui, je l'espère, va vous aider à gagner un peu plus d'abonnés sur votre chaîne, histoire de vous aider sur votre aventure YouTube. Alors aujourd'hui on va parler des annotations, puisque les annotations c'est vraiment quelque chose que les gens pensent que ça sert à rien du tout, que ça clique pas du tout, que c'est long et chiant à mettre, et que c'est difficile à faire, etc., alors que pas du tout, c'est très facile à mettre, ça clique plutôt pas mal, ça permet quand même de gagner quelques abonnés tous les mois, et c'est pas négligeable, et en plus de ça, il faut bien les mettre, puisque je vais vous montrer à quel endroit faut les mettre pour que ça marche le mieux. Alors la première chose à savoir, c'est le seul point négatif des annotations, c'est que toutes les personnes qui sont sur un téléphone portable ne verront pas l'annotation. 50% des personnes qui regardent mes vidéos sont sur mobile, donc ça veut dire que quand je mets une annotation sur ma vidéo, je sais directement que 50% des gens qui vont voir la vidéo ne verront pas l'annotation. Ok, donc ça c'est le point négatif, la moitié des vues que vous allez faire seront sur mobile, donc on va toucher la moitié des gens. Mais ça c'est pas grave. Le deuxième point, c'est que les gens pensent que ça ne clique pas. Là je vous ai fait une petite screenshot de mes clics sur annotation jusqu'au 19 février. Donc il y a eu 785 clics. Donc sur les 785 clics, c'est bien sûr pas que des abonnements, il y a des redirections vers d'autres vidéos, mais grosso modo, il y a environ eu 500 nouveaux abonnements uniquement grâce aux annotations, et ça en 19 jours. Donc ça veut dire que c'est plutôt pas mal. Si on va dire qu'on se prolonge jusqu'à la fin du mois, ça veut dire que je gagne environ tous les mois, grosso merdo, entre 600 et 800 abonnés tous les mois, juste avec les annotations de mes vidéos. Donc ce qui est plutôt cool. Alors oui, bien sûr après faut mettre ça à l'échelle. Je fais X vues, donc il y a X personnes qui regardent, etc. Mais c'est juste pour vous dire que voilà, en moyenne, le taux de clic c'est 1%. Donc ça veut dire que sur 100 personnes qui vont regarder la vidéo, il y a une personne sur les 100 qui va cliquer sur une annotation. Donc si la vidéo que vous allez faire fait 500 vues, ça peut faire 5 abonnés potentiels, donc ce qui n'est pas négligeable pour une petite moyenne chaîne, même pour les grosses chaînes, mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut faire et qu'il faut mettre en place. Donc déjà, j'ai cassé le mythe du ça ne marche pas, ça clique pas, etc. Maintenant, comment on fait pour mettre une annotation dans sa vidéo? Tout simplement, c'est qu'on va dans le gestionnaire de vidéo, on choisit sa vidéo. Donc là, j'ai pris exprès une vidéo où j'avais pas mis d'annotation, puisque c'était une vidéo concours, donc voilà, j'avais pas mis mon annotation. Donc comment on fait? Tout simplement, on se met à l'endroit où on veut mettre son annotation. Donc moi, en général, je mets après mon intro, donc environ à 25-30 secondes. Ensuite, on clique sur ajouter une annotation, on fait une remarque, et là, on peut à peu près mettre la notation partout sur la vidéo, on peut la mettre en énorme, on peut la mettre, on se casse pas la tête sur ça. Mais le positionnement va être très important. Donc déjà par exemple je mets du texte, donc abonne-toi pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Voilà la base, que je mets toujours comme ça. Ensuite on le colorie, parce que si on le laisse noir, forcément ça va passer inaperçu. Donc moi en général je mets du bleu. Ensuite, on va cliquer ici sur le petit truc lien, et on va cliquer sur, ici, bon là il y a des petits problèmes, mais on clique sur s'abonner, et là, on met juste le nom de sa chaîne. En fait, c'est pas vraiment le nom de sa chaîne, c'est le nom qu'on donne à sa chaîne, donc c'est le nom qu'il y a dans le lien de sa chaîne. Donc ça c'est très important aussi, de bien choisir l'URL de sa chaîne YouTube, mais ça, j'en parlerai peut-être dans un autre tuto, mais en tout cas, vérifiez bien si c'est bien ça le nom de votre chaîne, sinon il va falloir faire un copier-coller de votre chaîne directement ici. Moi j'ai bien configuré mon truc, donc je peux mettre Monsieur Game fait son show. Ensuite, moi ce que je fais, c'est que je mets la notation jusqu'à la fin, donc en fait là j'ai fait glisser, donc ça va de 26 secondes à 4 minutes quelque chose, donc quasiment à la fin de la vidéo. Pourquoi je mets mon annotation jusqu'à la fin de la vidéo? Vous allez me dire ouais, ça fait chier les gens, ça va pas servir, ça marchera pas et tout. Mais oui, il y aura beaucoup de gens qui vont fermer. Mais après voilà, si le mec il regarde la vidéo et qu'il est à la moitié de la vidéo, il dit ouais le contenu il est cool, il clique sur l'annotation, voilà, ça a dérangé personne, c'est pas un truc qui bloque la vidéo, c'est transparent, donc voilà, ça. Personnellement je vois pas trop d'inconvénients. Alors le plus important, où on met l'annotation. Alors, on peut se dire, ouais, on va la mettre ici, on va la mettre ici, on va la mettre ici. Si on la met ici, le problème c'est qu'ici, là, dans ce coin-là, on a le watermark, donc ça veut dire que c'est le petit logo de ma chaîne qui va apparaître pendant ma vidéo, et si vous cliquez dessus, vous allez vous abonner.
Donc il faut pas le mettre ici, parce que sinon on va camoufler le watermark. Si on le met dans le coin en haut à droite, il faudra pas le mettre ici non plus, puisqu'ici, on pourra mettre des fiches. Donc les fiches, je vous ferai un autre tuto pour les fiches. Dans le coin à gauche, c'est pas très conseillé puisque ça frôle quasiment la barre de navigation. Donc notre objectif c'est qu'on gêne pas quand même l'utilisateur. Voilà, s'il veut aller plus vite dans la vidéo et qu'après il se dise merde j'ai cliqué sans faire exprès sur le bouton, l'objectif c'est qu'on fasse pas chier les gens. On met le truc, s'il veut cliquer, il clique, mais on force pas le clic. Donc où on va le mettre, c'est tout simplement ici environ, dans le coin en haut à gauche, puisque là il n'y a ni watermark, ni fiche, ni bande, ni rien du tout, il n'y a rien qui gêne, donc en haut à gauche c'est vraiment le coin parfait pour le mettre et déranger personne. Voilà, moi je vous invite vraiment à mettre des annotations dans toutes vos vidéos si ce n'est pas déjà fait, et vous allez voir que, je sais pas, si vous avez une chaîne, admettons, de 50 abonnés, et que vous faites 2-3 vidéos par semaine, et que vous faites environ 2-3 000 vues, jusqu'à 5 000 vues par mois, bah vous allez voir que, bizarrement, vous allez commencer à gagner un peu plus d'abonnés, puisque les gens, instinctivement, vont cliquer sur l'annotation, et voilà, c'est non négligeable de grimper grâce à ça, puisque c'est un outil qui est mis à disposition de YouTube, donc ça serait bête de pas l'utiliser. J'espère vraiment que ce petit tutoriel vous aura aidé, n'hésitez pas à m'en proposer plein d'autres dans les commentaires, histoire vraiment que je sache de quoi vous avez besoin. Je vais essayer de faire pas mal de petits tutos comme ça, très ciblés, avec des petites astuces, voilà, comment gagner un peu d'abonnés, comment améliorer son référencement sur YouTube pour monter dans les premières vidéos, comment faire un peu plus de vues, etc. Vraiment pour vous aider étape par étape, et j'espère vraiment, comme j'ai déjà dit, que ça sera vraiment utile. Sur ce, bien sûr, n'hésitez pas à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, à checker mes autres vidéos si c'est pas déjà fait, et à vous abonner aussi si c'est pas déjà fait. Sur ce, portez-vous bien, à une prochaine vidéo, ciao tout le monde.